Radio-Télévision DAP International, nous sommes à Ménico. Bonjour, Président. Bonjour, DP. Oui, c'est vrai, vous êtes président, vous avez beaucoup de casquettes. Présentez-vous. Je suis M. Tchola David, président de l'exercice de la mécanique de cadre Babonto et fils Babonto. Ok. Nous sommes ici à Ménico et on voit ces sportifs ou bien, et on parle à marmite de pierre. Bon, dites-nous un peu comment cela se passe. D'abord, c'est ce qu'on appelle marmite de pierre. Marche vers la marmite de pierre. La marmite de pierre, c'est une double pierre, une pierre de 10 mètres, de 15 mètres surplombée par une autre de 10 mètres, cumulant environ à 25 mètres de hauteur. Et cette pierre se trouve à Babontou, dans le village Ndranve. Et c'est cette merveille de la nature qui a la forme d'une marmite que nous sommes décidés de faire découvrir au Babontou leur territoire avec cette merveille naturelle qui est cette double pierre que nous avons baptisée la marmite de pierre parce qu'elle est en forme de la marmite. Ok, mais quelque part on lit Logbélé. Logbélé. On a appelé l'Ombélé pour faire allusion au premier blanc qui est arrivé à Babontou. Parce que ce blanc, on l'avait appelé Mbélé. Et l'Ombélé veut dire que la pierre de Mbélé. Et il n'est pas anodin de constater que c'est une autre appellation de Babontou parce que quand vous parcourez le département de Honkam, vous allez trouver un village qui s'appelle, dans l'arrondissement de Bangwa, un village qui s'appelle Fombélé, qui veut dire Fombélé. Et je ne vous apprends pas que c'est des Babontou qui sont partis d'ici, qui ont fondé ce village et ils ont mis le nom de Fombélé pour rappeler leur origine qui venait de Mbélé, qui est Babontou. Et ils ont textuellement, leur pseudonyme, leurs éloges, c'est également Ndianke comme nous, les Babontou. Et c'est le chef Babontou qui introduise le chef de Fombélé. Le chef en exercice a été introduit par Sa Majesté Gali Mungwe Pierre en 1975. Ok. Donc voilà un peu l'histoire du Mont Mbélé. Ok. Alors, on nous a parlé de cette marche, c'est 40e édition. Nous sommes aujourd'hui rendus à la 7e édition. Oui. Commencé en 2011 par 11 aventuriers, parce que nous étions 11 à faire la première édition. Nous sommes rendus aujourd'hui à la 7e édition et nous nous en félicitons parce que cette année, nous avons enregistré près de 250 athlètes qui sont montés au sommet. Ok, cela veut dire que quant à la participation, ça va grandissant? Oui, effectivement, la participation va grandissant. Et je suis sûr que à la prochaine édition que nous annonçons pour 2026, c'est-à-dire la 8e, on pourra avoir 1000 athlètes. Bon, au-delà du sport, c'est-à-dire cette marche-là, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette marche? C'est une activité sportive, c'est une activité sanitaire et c'est en même temps une activité touristique. Parce que celui qui va à la marche vers la marmite de pierre va à la découverte de Babontou profond. Et nous
n'avons pas besoin de vous rappeler que la marmite de pierre cumule à 3000 mètres d'altitude, c'est-à-dire c'est le point le plus élevé du groupement Babouantou. Et quand tu es au pied de la marmite de pierre, tu vois tout Babouantou. Le seul mont qui paraît être à la même hauteur, c'est le mont Bacha. Ok.